Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, on va parler PC portable gamer aujourd'hui parce que c'est un sujet qui vous intéresse quand même pas mal, même si bien sûr vous n'êtes pas tous intéressés par des PC portables. Il y en a quand même qui me demandent régulièrement, j'ai fait une vidéo le mois dernier, mais avec les ruptures de stock et les changements de prix, je me suis dit que j'allais en refaire une ce mois-ci. Du coup, on met tout ça à jour dans un nouveau top 10 ou top 5, là on est entre les deux, il me semble qu'on est sur un top 8 des meilleurs PC portables gamer pour cette fin d'année 2021, pour le mois de novembre pour être précis. Au niveau des budgets, on va commencer vers 800 € pour monter jusqu'à environ 2500, comme ça vous en avez un petit peu pour tous les types de budget, pour tous les types d'utilisation aussi. Je vous rappelle que je vous mets tous les liens des PC présentés aujourd'hui en description. Aussi en description, je vous mets le lien de mon Twitch parce que là, je me suis lancé sur Twitch, on est assez nombreux donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à passer, on est plus sur du gaming, mais si vous avez des questions tech, vous pouvez bien sûr passer. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. Maintenant les amis, on passe directement à cette vidéo avec le premier PC portable gamer. Donc pour commencer, on se retrouve avec un PC qui est vendu chez Leclerc. Oui, je sais, c'est assez atypique de mettre des produits de chez Leclerc, j'en ai jamais mis je crois sur la chaîne. Mais là pour le coup, dans cette vidéo, il y en aura deux tout simplement parce qu'ils font des prix qui sont vraiment très intéressants. C'est pourquoi je voulais vraiment vous les présenter. Donc là, ce premier PC, il nous vient de chez Lenovo. Je vous l'ai dit, c'est le moins cher de cette vidéo pour un budget d'environ 800 €. Donc là, on est sur un PC qui fait 15,6 pouces au niveau de la taille. On est sur un design qui est quand même vraiment très classique, même si on a bien sûr le petit clavier rétroéclairant RGB que vous pouvez changer de couleur. Niveau du refroidissement, vous le voyez ici, ça se passe surtout en dessous, un petit peu sur le côté. Donc au niveau du refroidissement, on sera pas forcément au top avec ce PC. En même temps, ça reste quand même de l'entrée de gamme pour des PC portables. Gamer, bien sûr, hein, des PC portables, sinon vous en avez un petit peu à tous les prix. Mais pour du PC portable gamer, c'est vrai que là, on est quand même sur de l'entrée de gamme, mais c'est quand même une très bonne entrée de gamme parce qu'au niveau de la config, vous allez voir ça, elle est vraiment très intéressante. Donc niveau du processeur, vous le voyez, Ryzen 5, plus précisément on est sur le modèle Ryzen 5 5600H, un excellent processeur, surtout pour un budget de 800 €. Donc là on est sur un 6 core 12 threads qui nous permettra d'être assez polyvalent, de faire un petit peu de multitâche sans trop de problèmes. Donc sur ce PC, on a 8 Go qui sont installés au niveau de la RAM. Si bien sûr vous voulez passer à 16 Go, c'est pas du tout un problème, vous pouvez passer à 16 Go en achetant une barrette supplémentaire pour 40-50 € supplémentaires. Donc la RAM c'est un problème sans en être un. Niveau du stockage, on a 512 Go de SSD, c'est un petit peu comme pour la dernière vidéo, je vous l'avais dit, c'est assez fréquent d'avoir ça dans un PC portable. Donc certes 512 Go ça peut paraître pas beaucoup, après bien sûr vous pouvez passer sur un disque dur externe aussi sur le côté pour stocker le gros de vos données, mais en soi 512 Go c'est un petit peu la norme au niveau des PC portables. Par contre ce qui est bien et qu'il faut souligner c'est que c'est du full SSD donc c'est super rapide. Niveau de la carte graphique maintenant, on est sur une RTX 3050 4 Go dédiée, donc c'est une carte graphique de nouvelle génération, c'est l'entrée de gamme quand même, mais c'est une petite carte graphique qui est quand même bien sympathique, je vous invite quand même à aller voir des benchmarks pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Après celle-ci pour faire tourner des jeux en 1080p, il n'y aura pas de souci, vous allez pouvoir profiter de ce petit écran Full HD 120 Hz. Écran qui quand même fait 15,6 pouces, on est sur une dalle IPS, mais je vous le précise quand même, le problème un petit peu chez Lenovo, c'est les écrans. Bon, c'est pas des écrans complètement dégueux, hein, bien sûr, mais souvent les points faibles des PC Lenovo, c'est les écrans, donc ça c'était un point à préciser, mais dans l'ensemble, ils font de très bons PC, c'est pourquoi il y en a beaucoup dans cette vidéo. Voici pour ce qui est du premier PC, maintenant on enchaîne tout de suite, encore une fois sur le site de Leclerc, je vous l'ai dit, là ils ont fait deux PC qui sont vraiment très intéressants, donc on se retrouve de nouveau avec un PC de chez Lenovo. Donc celui-ci, je l'avais vraiment vanté dans la dernière vidéo, parce que tout simplement, il est intéressant, donc on est sur un Lenovo Legion 5, qui celui-ci est quand même beaucoup plus performant que ce premier Lenovo, là il y a vraiment une différence, d'ailleurs en termes de design ça se voit aussi tout de suite. Là vous voyez sur Leclerc, il ne précise pas exactement le poids, mais chez Cdiscount ils l'ont aussi, et voilà, il fait 2,4 kg, ce qui est quand même un peu lourd pour un PC portable. Là au niveau du poids ça va encore parce que c'est un 15,6 pouces, mais celui-ci en 17,3 pouces, c'est vrai qu'il commence à être assez lourd, parce qu'il a un gros système de refroidissement, mais ça c'est quand même un bon point parce qu'il sera du coup bien refroidi. Là le système de refroidissement, vous le voyez ici, il prend vraiment toute la face arrière, sur le côté, un petit peu en dessous, enfin vraiment c'est un bon refroidissement. On a un clavier qui est rétroéclairé uniquement en blanc, ça c'est important quand même à préciser, il n'y a pas de RGB, mais moi je trouve que ça fait vraiment très classe d'avoir un rétroéclairage uniquement blanc, après je vous le précise quand même pour ceux qui veulent vraiment du RGB. Donc au niveau de l'écran pour commencer, on est sur un 15,6 pouces Full HD, donc c'est un 1920 par 1080 en 120 Hz, donc 120 Hz c'est quand même bien pour le gaming. Donc au niveau de la config maintenant, on est sur un 5600H au niveau du processeur, pour un prix de 1000 € c'est encore un bon processeur avec un prix bien justifié. On a uniquement 8 Go de RAM sur ce PC, c'est vraiment le point faible pour moi de ce PC là, vraiment si vous passez à 16 Go de RAM, franchement vous allez considérablement gagner en performance. En soi avec 8 Go de RAM ça peut suffire pour jouer, faire un petit peu de multitâche etc, il n'y aura pas trop de soucis, mais passer à 16 Go c'est le gros point positif pour ce PC. Et malheureusement là il n'y a que 8 Go d'origine, mais si vous voulez passer à 16, je vous mettrai le lien d'une barrette de RAM en description. Niveau du stockage maintenant, on a 512 Go de SSD NVMe, c'est un petit peu limite 512, mais c'est comme pour le PC d'avant et comme pour beaucoup des PC d'après, il n'y a pas beaucoup de stockage sur un PC portable, mais encore une fois le point positif c'est que c'est ultra rapide, ça c'est quand même le point vraiment à retenir. Donc maintenant au niveau de la carte graphique, vous le voyez, Nvidia GeForce RTX 3060 6 Go dédié, donc ça c'est très bien, mais ce qui est vraiment très bien c'est que celle-ci n'est pas bridée. Et là quand je dis carte graphique bridée, je pense que vous êtes assez nombreux à ne pas forcément comprendre ce que je veux dire par là, mais c'est assez simple, vous allez voir. Donc d'un côté on a une RTX 3060 de chez Lenovo par exemple, et de l'autre côté on a une RTX 3060 de chez Acer, je prends des marques au pif. Celle de chez Lenovo, elle va avoir un TDP ou un TGP comme vous voulez de 130 watts, donc là c'est vraiment très bien. Et sur le PC Acer, vous allez avoir une
RTX 3060 encore une fois, mais avec un TGP ou TDP de 90 watts. Donc en soi, vous avez bien deux RTX 3060, sur les fiches techniques c'est écrit la même chose et c'est jamais précisé, mais en vrai, celle de Lenovo sera plus performante, environ 10-15% plus performante, et je vous invite à aller checker des benchmarks, ça peut être intéressant. Après là, je voulais quand même tout vous expliquer pour que ça soit un petit peu clair pour vous, mais vous prenez pas la tête, je fais les recherches pour vous, je vous fais le top en prenant en compte tous ces paramètres là, parce qu'il y en a bien sûr d'autres à prendre en compte. Même là, j'ai expliqué ça très rapidement sans rentrer dans les détails parce que je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, mais c'est quand même un point à connaître. Et là, par exemple, vous le voyez sur le site officiel de Lenovo, tout est précisé. Là, vous le voyez bien, puissance graphique maximale 140 watts, 130 watts pour la 3060. Enfin bref, c'est quand même assez intéressant du coup d'avoir 130 watts sur la carte graphique sur ce PC là. C'est pour ça d'ailleurs que ce PC là est vraiment survalidé et je le mets tout le temps dans les vidéos PC portable parce que c'est vraiment un très bon produit. D'ailleurs, voici pour ce qui est de ce PC, il est vendu au prix de 1000 € et si jamais, je vous ai aussi mis des liens chez Cdiscount tout simplement parce qu'ils le vendent aussi. Donc là, par exemple, vous avez une offre avec un sac, vous avez aussi une offre avec le même PC, mais celui-ci n'a pas de sac, c'est vraiment que le PC. Donc il est 100 € plus cher, il n'y a rien qui change, hein, c'est vraiment tout pareil. Bon, ici vous avez le sac qui est offert, donc ça c'est toujours ça de prix, j'ai envie de vous dire. Mais je vous les mets tout simplement parce que Cdiscount, ils ont beaucoup plus de stock que Leclerc, et souvent Leclerc, c'est des offres spéciales vraiment intéressantes qui ne durent vraiment pas longtemps. Du coup, je vous mets tous les liens en description parce qu'en vrai, 1000 € c'est vraiment intéressant, mais 1100 € ça reste quand même bien pour ce PC là. Maintenant, les amis, on reste sur 1100 € de budget avec un autre PC qui nous vient de chez Asus, c'est la série Dash. Donc cette fois-ci, on est sur un Asus TUF, on n'est pas sur du Asus ROG. Asus ROG, ça arrivera un petit peu après. Mais là, on est quand même sur un PC qui est vachement intéressant. Donc déjà, en termes de design, vous le voyez, il est plutôt cool, hein. Il a vraiment un look gamer et moi, j'aime beaucoup. Ce que j'aime pas trop sur ce PC, c'est son refroidissement. Là, vous le voyez un petit peu en dessous. Voilà, comparé au Lenovo, par exemple, il est vraiment pas ouf. Après, ça restera quand même un PC assez intéressant. Vous allez le voir. Au niveau de la config, il est vraiment plutôt sympathique. Donc au niveau de l'écran, on est sur un 15,6 pouces Full HD 144 Hz. Donc déjà à ce niveau-là, ils ont posé les bases. 144 Hz en Full HD, c'est très bien pour un écran. Bien sûr, là, on est sur une dalle IPS, donc vous allez avoir de jolies couleurs sur cet écran. Ça, c'est aussi à prendre en compte. Mais de toute façon, la plupart des PC portables, vous avez des dalles IPS dessus. Ensuite, niveau du processeur, on est sur un petit 15300H, donc un bon processeur, un 6 Core 12 Threads qui sera encore une fois très polyvalent. Ici, ce qui est bien, c'est que ce PC là est complet, il n'y a rien d'autre à faire parce que vous avez tout de suite les 16 Go de RAM qui sont déjà fournis avec ce PC. Donc au moins, ça c'est fait, vous avez tout de suite les 16 Go, il n'y a rien à changer. C'est une fois 8 Go, vous le voyez ici, c'est écrit, vous avez une fois 8 Go qui n'est pas soudée, donc une vraie barrette de RAM, et l'autre barrette qui est soudée, donc vous ne pouvez pas l'enlever. Mais de toute façon, vous n'avez pas besoin de changer la RAM, vous pouvez rester là-dessus, ça sera très bien. Niveau du stockage, encore une fois, 512 Go de SSD NVMe, vous avez compris un petit peu le délire, je vais pas me répéter encore une fois. Au niveau de la carte graphique maintenant, on est sur une petite RTX 3066 Go dédiée, mais attention, ce n'est pas la même que sur le PC que j'ai présenté juste avant, parce que vous le voyez, celle-ci est bridée. Encore une fois, c'est bridé entre guillemets, mais au final, c'est vrai que vous avez la même carte graphique sur la fiche technique, mais en vrai, sur les performances en jeu, vous n'avez pas spécialement la même carte graphique. En gros, là, c'est vraiment pour être entre guillemets, vous aurez 5 FPS d'écart entre les deux PC. Ça peut paraître pas beaucoup, mais ça peut quand même être pris si vous avez 5 FPS de plus. Mais ici, d'un autre côté, vous avez 16 Go de RAM sur ce PC là, et du coup, tant que celui-ci n'est pas équipé de 16 Go de RAM, bah ce PC là, je trouve qu'il restera quand même vachement intéressant. C'est pour ça d'ailleurs, je vous mets ce PC là de chez Asus parce qu'il coûte le même prix, mais il est quand même très complet. Donc voici pour ce qui est de ce petit PC de chez Asus. Maintenant, on enchaîne directement avec le prochain PC qui nous vient de chez Lenovo. Donc ici, encore une fois, Lenovo Legion 5. Cette fois-ci, on est sur la version 17,3 pouces avec un écran Full HD 144 Hz. Mais du coup, là, je vous le précise tout de suite parce que celui-ci fait 3 kg. C'est un petit peu son seul point faible avec l'écran qui n'est pas le top du top comparé aux autres PC que je vais vous présenter juste après pour un budget à peu près similaire. Donc 3 kg, c'est assez lourd pour un PC portable, donc je vous le précise, mais mis à part ça, c'est un PC qui restera très intéressant en termes de configuration. Donc si le poids ça vous fait pas peur, bah vous allez vraiment kiffer ce PC, je vous le recommande à 1000%. C'est même franchement l'un de mes préférés de cette vidéo, voire même mon préféré de cette vidéo en termes de rapport qualité-prix. Même si celui-ci on l'avait déjà vu un petit peu moins cher, bah ça reste quand même un prix vraiment attractif, vous allez voir. Donc niveau du processeur, Ryzen 7 5800H, donc là un très bon processeur, un petit peu le grand frère du 5600H. Donc très bon processeur, j'ai rien à dire, très polyvalent pour faire du multitâche ou du gaming, il s'en sortira très bien. Et bien sûr, même avec des gros budgets comme ça pour des PC portables, n'allez pas faire du streaming avec. Je pense que c'est une erreur quand même et je vous conseille vraiment de passer pour ça sur un PC fixe. Donc très bon processeur, ensuite vous avez 16 Go de RAM, là c'est très bien, 2 fois 8 Go de RAM, il n'y a rien à dire, faut pas changer. On a 512 Go de SSD, bon, petit point faible pour ce budget là, mais c'est à peu près normal, j'ai envie de vous dire. On a une RTX 3070 8 Go dédiée qui n'est pas bridée encore une fois, là je vous ramène encore une fois sur ce site là, vous l'avez directement écrit ici, 140 watts, c'est très bien, parce que vous en avez qui sont à 90 watts ou 95 watts, je ne sais plus, mais du coup vous avez compris l'idée, là c'est vraiment très bien d'avoir 140 watts sur celle-ci. Et là pour le coup vous avez déjà Windows 11 d'installer, même pas besoin d'acheter Windows 10 et de faire la mise à jour, là pour le coup tout est déjà fait. Donc ce PC il est vendu à 1650 € pour un 17,3 pouces avec une config comme celle-ci, franchement c'est très bien. Donc dans l'ensemble c'est un très bon PC, franchement le rapport qualité-prix est tout simplement top, donc je vous mets le lien en description et si vous avez ce budget là, franchement n'hésitez pas trop pour celui-ci. Maintenant on passe sur aussi une petite pépite pour cette vidéo, donc un PC de chez Asus. Personnellement j'aime beaucoup leurs designs qui sont vraiment très jolis, là pour le coup les ROG Strix ils sont très beau. Vous avez la face avant qui est très jolie, le clavier
clavier RGB qui est vraiment au rendez-vous. Bon là c'est QWERTY, mais bien sûr c'est un clavier AZERTY hein, pour les Français. Pareil, la face arrière, enfin tout est joli, hein. Même le refroidissement, vous le voyez ici en grand, il est très bien, très performant, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc en termes de design, de refroidissement, etc., c'est un très bon PC celui-ci. Niveau de la config aussi, c'est la même que le PC de chez Lenovo. La seule différence, c'est que cette fois-ci on est sur un écran 15,6 pouces, donc là pour le coup le rapport qualité-prix est moins intéressant parce que souvent les PC 17,3 pouces coûtent plus cher. Moi personnellement, je préfère utiliser des PC portables avec un plus petit écran, mais ça va vraiment dépendre de tout le monde. Encore une fois, au niveau de la taille, moi j'aime vraiment les petits PC portables, c'est pourquoi j'utilise un MacBook. Mais c'est vrai que pour faire des montages par exemple, avoir un 17,3 pouces, je suis forcément obligé de reconnaître que c'est vraiment très intéressant et des fois 15,6 pouces ça peut être assez gênant. Donc vraiment 17,3 pouces, c'est vrai que je critique assez souvent, mais je commence de plus en plus à apprécier. C'est juste un petit peu chiant pour le transport et pour le poids du PC. Donc là 15,6 pouces, et si vous préférez 17,3 pouces, vous avez celui-ci, ou tout simplement si c'est une question de budget, là c'est pareil, il y a une petite différence de prix. Donc sinon au niveau de la config dans l'ensemble, c'est un très bon PC, juste la 3070, cette fois-ci vous le voyez ici sur Top Achat, c'est précisé, on est sur une 115 watts qui peut être boostée à 130. Du coup là ce sera un petit peu moins, après la différence n'est pas complètement énorme non plus, c'est pas trop gênant. Ah oui, pour ceux que ça intéresse, au niveau du poids, 2,3 kg, donc là c'est quand même beaucoup plus léger que le 17,3 pouces qui est ici. Donc voici pour ce qui est de ce PC, 1700 €, sachant que sur LDLC il y a toujours des frais de port d'environ 10 € on va dire, ça va être à peu près ça. Bon pour le coup c'est quand même dommage de faire payer la livraison, mais bon on va s'en passer. Après moi je commande plutôt sur ces discounts, donc pour le coup j'ai jamais le problème parce que bien sûr tout est gratuit à ce niveau là. Bon voici pour ce qui est de ce PC. Maintenant prochain PC, niveau du design, il n'y a pas de surprise, c'est exactement le même, et regardez même le PC d'après c'est pareil, encore une fois c'est le même. Mais c'est de très bons PC, c'est pourquoi cette fois-ci je vous les ai mis dans cette vidéo, parce que le rapport qualité-prix est mine de rien assez intéressant. Donc celui-ci a le même design mais a une config vraiment masterclass, vous allez voir ça. Donc on est sur un écran 15,6 pouces Full HD cette fois-ci en 300 Hz. Bon 300 Hz on va pas se mentir, c'est assez intéressant, même si pour moi c'est trop et ça sert un petit peu à rien d'en avoir autant, on va pas non plus se plaindre de l'avoir. Niveau du processeur, on a un très gros processeur, donc un Ryzen 9 5900 HX, donc là si vous avez besoin de bosser sur votre PC par exemple sur des montages vidéo, là ça peut être vraiment intéressant d'avoir cela. On restera ici sur un 8 Core 16 Thread, mais ça reste quand même un très bon processeur, on va pas se mentir, moi je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite au niveau de la RAM, on a 16 Go de RAM sur ce PC, ce qui est très bien c'est qu'on va passer à 1 Tera de SSD NVMe, donc là on a quand même beaucoup plus de place, encore une fois pour travailler ou même pour installer des jeux, c'est vraiment très sympathique de les avoir. Donc vraiment 1 Tera de SSD c'est très bien. Ensuite niveau de la carte graphique, RTX 3070, c'est exactement la même que pour le PC d'avant, un petit peu moins bien que celle de chez Lenovo, mais ça restera une très bonne carte graphique. En tout cas pour un PC portable de cette gamme on est quand même très bien. Celui-ci n'est pas équipé de Windows, donc là pour le coup si vous le voulez vous passez par mon site partenaire, il n'y aura pas de souci, vous allez payer 10-15 € et vous aurez Windows. Exactement comme pour celui-ci, c'est pareil, il n'y a pas Windows d'installer. Donc là au niveau du prix on est à 2200 € et quelques, on est sur un PC vraiment intéressant je trouve, parce qu'on a quand même le Ryzen 9, 1 Tera de SSD, on a un PC qui est aussi très joli parce qu'il est très bien fini tout simplement, c'est du ROG. C'est pour ça que je vous l'ai mis dans cette vidéo, parce que pour moi c'est un PC qui est quand même vachement intéressant. Et pour finir, pour 2500 €, encore une fois on est sur du Asus ROG, un design que je vous remontre encore une fois tout simplement parce qu'il est très joli, mais c'est exactement le même. Au niveau de la config, on est sur un petit Ryzen 9 5900H, 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD, donc là tout est pareil. On est cette fois-ci sur un écran 17,3 pouces, donc l'écran est plus grand. Donc voilà, encore une fois le débat 15,6 pouces, 17,3 pouces, vous avez un petit peu compris, mais là surtout il y a une grande différence, c'est qu'on est sur un écran WQHD, donc un écran qui est beaucoup plus joli, pour les yeux c'est quand même mieux. Cette fois-ci du coup on est sur un écran 165 Hz et non pas 300 Hz, parce que ça n'existe pas en 300 Hz tout simplement. Donc là c'est un petit peu comme vous préférez, soit vous préférez du Full HD 300 Hz, soit du WQHD 165 Hz, là il y a vraiment deux écoles. Moi personnellement je préfère celui-ci avec un WQHD 165 Hz pour l'écran. Moi personnellement je préfère le WQHD 165 Hz, c'est quand même plus joli, mais par exemple si vous voulez vraiment jouer à des jeux style Fortnite etc, le 300 Hz ça peut être intéressant effectivement. Donc ça va vraiment dépendre de votre utilisation, mais moi pour la mienne qui est souvent du montage et du Photoshop, c'est vrai que je préfère cela. Après on a la même carte graphique, donc une 3070 8 Go dédiée, cette fois-ci Windows est déjà installé, ça c'est quand même le petit point à préciser. Après ce PC là va quand même coûter plus cher parce qu'on est sur du 2500 €, c'est quand même du gros budget pour ce PC, mais si vous les avez je pense que ça peut quand même vous intéresser. En tout cas les 3 derniers PC de toute façon c'est de très bons PC, même les 4 derniers, celui-ci est très bon aussi. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de votre utilisation, de vos besoins et de votre budget aussi. Je pense que j'ai fait une sélection assez complète, j'espère du coup vous avoir aidé pour cette vidéo parce que celle-ci touche à sa fin, il n'y a pas d'autres PC. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je passe un petit peu plus en termes de budget, mais pour moi c'est déjà très bien, là on est quand même sur le haut du tableau. Après il y a toujours mieux mais c'est toujours plus cher, donc dites-moi si ça vous intéresse et on pourra éventuellement se faire ça pour une prochaine vidéo. En tout cas moi je vous laisse là-dessus, je vous mets tous les liens des PC en description, c'était Yada, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.